Voilà, on y est. Donc, quels sont les arguments en faveur d'une prothèse sur mesure? Bon, d'abord, la variabilité morphométrique qui est connue chez les humains comme ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Et je vous laisse le choix des images pour attacher les différents noms aux personnages. Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la variabilité du genou même, et ça a déjà été référé, c'est le travail de Michel sur la trapézoïdicité du genou qui est mal adressée par les prothèses off-the-shelf actuellement. Un deuxième point, c'est un point de la variabilité au niveau de l'orientation de l'interligne. On a fait beaucoup de travail là-dessus et on a bien vu qu'il y a quand même des modèles tout à fait différents dans les patients que nous traitons chaque jour. Donc il y a quand même un argument de vouloir adresser cette variabilité d'une manière plus élaborée de ce qu'on fait actuellement avec les prothèses off-the-shelf. Le troisième point, c'est que je viens de référer dans la communication précédente en ce qui concerne le ligament interne. Je veux bien retenir l'isométrie de ce ligament afin d'obtenir une stabilité meilleure du genou. Et on peut s'imaginer que c'est plus facile à faire avec un genou ou une prothèse sur mesure. Je vous ai montré les images théoriques. On a aussi investigué de façon fluoroscopique et on a pu retrouver les patients avec une très bonne force, avec une très bonne stabilité et tous avaient une relation géométrique qui apparaissait beaucoup la géométrie du genou préarthrosique. Un quatrième point en faveur des prothèses sur mesure, c'est ce qu'a décrit Michel, c'est le conflit local entre la prothèse et les ligaments ou les muscles ou les tendons. Et on connaît très bien tous le conflit entre le tendon rotulien et la partie antérieure du polyéthylène. Par contre, aussi au niveau du muscle et du tendon poplité, il y a des conflits qui ont été décrits très nettement par Michel en 2016 et peut-être il y a des arguments là pour quand même adapter nos implants. Et le cinquième, et peut-être le plus important argument, c'est pour tous ces patients où il n'y a pas d'autre option. Et juste un exemple très court, un patient très difficile avec l'hémophilie, une déformation énorme des genoux, une fracture condyle, une ankylose. Donc bref, il n'y avait aucune solution de traiter ce patient par une prothèse off-the-shelf. Donc on a dû bricoler avec une prothèse sur mesure, avec la modularité, afin de pouvoir traiter ce patient. Et j'en suis sûr que vous autres, vous avez des patients que vous devez traiter avec de telles solutions. Bon, what are the arguments against? Où sont les épines? Maybe the most important ones is that we have seen too many hypes. We have seen MIS, CAS, gender, HyFlex, crosslink poly, PSI, robotics, custom. And if you look at these words, there is actually a connection. If you look at CAS, that it has been said today, robotics are CAS on steroids, so it's like a predecessor, it's a repetition of the history. If you look at gender, it could be seen as a predecessor of customized implants. So that might be an argument that we have to be careful with the hypes that happen in orthopedics. The other point is that we aim at restoring the geometry of the implant, and what you see here is a CT scan where all the scatter has been taken out, and you see in yellow the original boundaries of the bone, and in green the prosthesis. And obviously with a custom implant, you want to match, you want to be perfect. That it might be possible with a computer, but in real life, putting the prosthesis in the correct place, it might be much more difficult, in fact, to achieve that. And then you say, yes, but we can do that if we use a robot. So then you have a custom implant and a robot, and you know what will happen. The cost will rise through the roof, and everything will be too expensive. Third point, in our current systems we have multiple sizes with only 2 millimeters of difference, AP, from one to another, so it's fair to say that we can treat most patients with prostheses that go off the shelf. We might be even able to treat a Neanderthaler skeleton as compared to Sapiens with the current amount of sizes that we have in off-the-shelf implants. In conclusion, en conclusion, la variabilité morphométrique, oui, c'est un avantage, mais quand même
on reste là avec une variabilité chirurgicale. Deuxièmement, en ce qui concerne l'interligne articulaire, oui, c'est mieux avec les implants sur mesure, mais déjà, il existe des implants asymétriques qui peuvent peut-être résoudre ce problème partiellement. En ce qui concerne l'isométrie du ligament interne, comme a dit Tariq, bon, on a les prothèses single radius qui peut-être peuvent résoudre ce problème d'une façon assez acceptable. Le conflit local qui a été décrit par Michel, bon, c'est possible d'adapter les implants que nous avons maintenant et peut-être qu'il ne faut pas des implants sur mesure pour résoudre tous ces problèmes. Dernièrement, quand il n'y a pas d'autre option, bien sûr, sur mesure reste là comme option très intéressante et valorisée pour le patient. Avec ceci, je voudrais conclure. Je vous remercie tous et à bientôt.